Il est urgent d'agir et on se battra jusqu'au bout. Famille, amis et avocats partagent tous le même sentiment, l'incompréhension. Après 9 mois d'attente, le retour d'Olivier était si proche. Mais hier, la Cour constitutionnelle a annulé un traité avec l'Iran qui aurait permis son retour en Belgique. Hier, on était, on va dire, juste tous complètement anéantis par cette décision. Et heureusement, on a toujours été une famille soudée. Le traité aurait permis un échange de prisonniers avec un diplomate iranien. Il est emprisonné en Belgique pour un projet d'attentat terroriste qui visait des opposants au régime iranien en France. Ces opposants craignent qu'une fois en Iran, ils soient graciés. Alors ils ont introduit un recours. Je peux comprendre le malaise qu'il peut y avoir à se dire qu'on va transférer quelqu'un qui a été condamné pour terrorisme, qui n'exécutera pas sa peine, on peut l'entendre. Mais que malgré cela, on puisse aujourd'hui se mobiliser pour libérer Olivier Van de Castelle. Jusqu'aujourd'hui, l'emprisonnement de cet humanitaire n'a pas fait beaucoup de bruit, car ses proches ont accepté de laisser une chance aux tractations diplomatiques. Pendant 9 mois, on a gardé la discrétion parce qu'on souhaitait effectivement donner une chance aux pistes qui avaient été évoquées par le gouvernement, qui est responsable à la fin du sort de ses concitoyens. Aujourd'hui, quel est l'état? De fait, Olivier est à l'isolement, il est en grève de la faim, Olivier est malade. Le dernier contact entre Olivier et sa famille remonte à il y a 1 mois. Il y a urgence pour ses avocates qui interpellent le gouvernement. Sans les autorités belges, sans nos ministres, Premier ministre, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, on ne sait rien faire. Les relations diplomatiques se gèrent entre États. Les citoyens n'ont pas les moyens d'accéder aux autorités diplomatiques d'un autre État. Olivier n'est pas un prisonnier, mais Olivier est otage. Otage d'un imbroglio juridico-politique. Emprisonné en Iran sans réelle raison depuis le 24 février, Olivier Van de Castelle peut compter sur le soutien de ses proches. Une pétition en ligne a déjà récolté près de 35 000 signatures.